toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Donc aujourd'hui, nous allons commencer avec quelque chose, nous allons continuer avec notre série d'enseignements sur les 7 ennemis de la chair. Ça fait quelques semaines, 3 semaines pour être précis, plus parce que nous avons sauté quelques dimanches pour des raisons évidentes, que nous avons commencé avec la série d'enseignements sur les 7 ennemis de la chair. Ok, nous avons commencé avec ce sujet-ci là depuis quelques semaines. Et dans la première partie, nous avons étudié l'esprit des Étiens. Et nous avons vu que les Étiens, ce sont les fils de Héth. Et Héth est l'un des enfants de Canaan. Et nous allons revenir là-dessus tout à l'heure. Dans la deuxième partie, et c'était la semaine dernière, nous avons étudié l'esprit des Éviens. J'espère que les gens se rappellent encore que nous avons étudié l'esprit des Éviens. Et nous avons vu la semaine dernière que l'esprit des Éviens est un esprit qui utilise beaucoup la ruse pour mettre les enfants de Dieu sous la servitude. Et nous avons vu que les Éviens qui vivaient à Gabaon avaient été même capables de tromper Josué. Donc l'esprit des Éviens est un esprit que même les serviteurs de Dieu peuvent succomber à cet esprit-là. Et nous avons compris que c'est un esprit également que lorsque ça vient, ça nous amène même à ne pas consulter Dieu. Et nous avons compris que c'est cet esprit également qui encourage les gens à remplacer les témoignages bibliques avec la Bible. Quelqu'un, au lieu de te dire que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 6 que la personne te dit qu'elle est tonton Pierre, que la sœur a dit dans son témoignage que, n'est-ce pas? Ça, c'est un esprit, ok, qui utilise, n'est-ce pas, la ruse pour mettre les enfants de Dieu sous la servitude. Et l'esprit des Éviens, c'est un esprit qui amène les gens à aimer tellement la vie. N'est-ce pas? Ça veut dire que lorsque tu es infecté, lorsque tu es infesté par l'esprit des Éviens, tu t'accroches tellement à la vie que ça peut même t'amener à aller faire le pacte avec le diable. Seulement à cause de la vie que tu aimes trop. Ok, c'est un mauvais esprit. Et nous avons compris que cet esprit se trouve en nous. Ok, ça se trouve en nous. Ce n'est pas que ça se trouve dans quelqu'un. Ça se trouve dans toi, en tant que chrétien. Et Dieu te dit que tu dois te débarrasser de ça. Et que tu dois vouer cet esprit par interdit. Tu dois détruire cet esprit-là de toi. Et que ça ne doit même pas être quelque part dans toi. Est-ce qu'on se comprend? On s'est compris. Maintenant, donc nous avons vu l'esprit des Étiens. Et nous avons vu l'esprit des Éviens. Et aujourd'hui, ce que nous allons voir, ok, c'est l'esprit des Cananéens. L'esprit des Cananéens, alors, c'est la finale. Pour pouvoir comprendre pourquoi nous étudions d'abord les 3 esprits, nous allons demander au frère Pierre de nous lire Exode chapitre 23. Nous allons partir dans Exode chapitre 23 et nous allons lire quelque chose de très important là-bas. Nous lisons à partir du verset Exode chapitre 23. Nous lisons à partir du verset 28. Qu'est-ce que la Bible dit? Exode chapitre 23, nous lisons à partir du verset 20. La Bible dit que « Et j'enverrai les frelons devant toi. » Je ne sais pas s'ils sont prêts au niveau de la régie. C'est la caméra numéro 5. Ok. « Et j'enverrai les frelons devant toi, et ils chasseront les Éviens, les Cananéens et les Étiens de devant ta face. » Maintenant, nous avons vu que les 3 syllabes sont particuliers. Parce que nous savons qu'il y en a 7. Les Étiens, les Éviens, les Cananéens, les Étiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Jébousiens et quoi? Il y a un 7e. Et les Phérésiens, n'est-ce pas? Donc, il y en a 7. Mais la Bible nous dit dans Exode chapitre 23 que
j'enverrai des frelons devant toi et ils chasseront les Éviens, les Cananéens et les Étiens de devant ta face. Et la Bible dit que je ne les chasserai point de devant toi dans une année, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque tu donnes ta vie à Jésus, Dieu ne peut pas te transformer du jour au lendemain. Ce n'est pas à ton intérêt, ce n'est pas à ton avantage. On se comprend? La transformation est graduelle. La transformation est un processus. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes ne comprennent pas l'attitude de certains pasteurs. Il y a des gens qui vont dire que, oh, pasteur Christian, pourquoi est-ce que vous laissez telle personne faire ceci? Pasteur Christian, pourquoi est-ce que non? Lorsque nous venons à Jésus, nous venons tous à Jésus avec nos faiblesses. Nous tous. Il n'y a personne qui est venu à Jésus étant parfait. Il n'y a personne. Nous venons tous à Jésus avec nos faiblesses. Et maintenant, au fur et à mesure que nous marchons en lui, le Saint-Esprit nous nettoie. On se comprend? C'est au fur et à mesure. C'est pour cela que quand tu es un chrétien, tu dois apprendre à être patient avec tout le monde. Tu dois apprendre à être patient. Je dis ça parce qu'il y a des chrétiens qui pensent qu'ils sont spéciaux. Il y a des chrétiens qui pensent qu'ils sont spéciaux. Il y a des chrétiens qui ont du mépris pour les autres. Ok? Quand tu es un chrétien, tu ne dois pas te comporter comme cela. Un chrétien doit toujours considérer les faiblesses des autres. Parce que toi-même, tu es passé par là. Un jour, quelqu'un est venu te parler de Jésus. Quand tu vivais dans le péché et tu as accepté Jésus. Maintenant, tu viens en Jésus et tu commences à voir que les autres sont méprisables. C'est un mauvais esprit. Dieu nous raconte cela avec le cas de l'enfant prodige. Vous voyez? La Bible nous dit que l'enfant prodige avait un frère. Et ce frère-là était le bon enfant de son père. Il était toujours à l'église. Il faisait toujours ce que le pasteur disait. Il faisait toujours. Le frère de l'enfant prodige, il payait sa dîme tous les dimanches. Il donnait ses offrandes. Quand le pasteur l'appelait même à minuit, il venait. Le frère de l'enfant prodige. Mais comment est-ce que son père a su que son fils n'était pas qualifié? Comment? Il a suffi que son frère revienne à la maison. Est-ce que vous voyez? Si le frère n'était pas revenu à la maison, le père n'allait jamais savoir qu'il a un enfant qui a un mauvais cœur. Son père ne devait jamais savoir. Mais il a fallu que son frère revienne. Et vous voyez que quand son frère est revenu, au lieu d'être content que son frère est revenu, il a plutôt exprimé la jalousie. Et il y a beaucoup de chrétiens dans l'église avec cet esprit-là. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a des chrétiens dans l'église que tant qu'il n'y a pas un conflit, vous allez croire que ce sont les meilleurs. Mais attendez qu'il y ait un petit conflit pour que vous voyez leur vrai visage. C'est pour ça que Dieu s'arrange pour qu'il y ait des conflits dans l'église. Parce que la Bible dit qu'il faut qu'il y ait des conflits dans l'église afin de reconnaître ceux qui sont vraiment les vrais chrétiens. On se comprend? Maintenant, nous avons donc vu qu'il y a 3 esprits particuliers. Les Étiens, les Éviens et les Cananéens. Et nous avons déjà étudié les 2 premiers là, particuliers. Ok? Aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes techniques, mais nous allons nous contenter d'une caméra et ça va nous suffire. Le message va passer. Maintenant, nous allons maintenant regarder l'esprit des Cananéens, comme j'ai annoncé tout à l'heure. Maintenant, qui est Cana? Pourquoi est-ce que Dieu veut tellement se débarrasser des Cananéens? Pourquoi? Qu'est-ce que Cana a fait qui fait que Dieu ne veut même pas sentir les Cananéens? Quel est cet esprit qui est dans toi? Que si tu as ça, Dieu ne veut même pas que tu viennes à côté de lui. Rappelez-vous que ces esprits-là sont dans nous. Hein. On n'est pas en train de parler des étrangers. On est en train de parler de toi. On est en train de parler de toi. Quel est cet esprit qui y a dans toi
qui fait que Dieu ne veut même pas te sentir. Nous allons partir dans Genèse chapitre 9. Nous allons lire à partir du verset 18. Genèse chapitre 9. Nous allons lire à partir du verset 18. Genèse chapitre 9, verset 18. Oui. Et les fils de Noé, Et les fils de Noé qui sortirent de l'arche, qui sortirent de l'arche furent Sem, fut Sem, le père des Sémites. Donc quand tu entends parler de l'antisémitisme, il y a dans l'antisémitisme la haine des Sémites. Ok? Et les Sémites, ce sont les fils de Sem. Et ça, ce sont les Hébreux. Quand vous entendez parler de l'antisémitisme, donc les gens qui sont contre les enfants de Sem. Et Abraham est un sémite. Abraham est un sémite. Et les enfants d'Abraham, on peut les appeler enfants d'Abraham, comme on peut également parler des sémites. Donc parfois, quand vous entendez des expressions en tant que chrétien, vous devez savoir d'où ça vient. Ok? Donc les sémites sont les descendants de Sem. Et la Bible dit que quoi? Il y avait Sem et qui? Cham Il y avait Cham et Japheth. et Japheth. Or, Cham est le père de Canaan. Bon, maintenant, dans ce passage, nous nous rendons compte que Dieu utilise un terme ici, là, pour nous raconter quelque chose. Parce que la Bible dit que les fils de Noé étaient Sem, Cham et Japheth, mais Dieu ajoute. Est-ce qu'on se comprend? Il ajoute de façon technique que Cham est le père de Canaan. Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'est parce qu'il veut nous raconter quelque chose. C'est une façon pour Dieu de révéler un secret. Parce qu'il a dit les fils de Noé. Et il ajoute dans la même phrase, ok? Il ajoute dans le même paragraphe, pas la même phrase, que Cham est le fils, n'est-ce pas, de Canaan, est le père de Canaan. Maintenant, la Bible dit au verset 19 que quoi? Ce sont là les trois fils de Noé, Ce sont là les trois fils de Noé. et c'est par eux que fut peuplée toute la terre. Donc nous tous, nous sommes soit des Sémites, nous sommes soit des Chamites, nous sommes soit des Cananéens d'origine, ou alors nous sommes, n'est-ce pas, des gentils. Mais nous, parce que les fils de Japheth, ce sont eux qu'on appelle les gentils. Ok, les fils de Japheth. Et nous savons que les fils de Cham, n'est-ce pas, sont les gens que, en fait, Dieu n'aime pas. Parce que Dieu avait maudit Cham, dans la réalité. Et qu'est-ce que la Bible nous dit au verset 20? Or, Oui. Noé commença à cultiver de la terre et planta de la vigne. Oui. Et il but du vin Et il but du vin et s'enivra et s'enivra. et se découvrit au milieu de sa tente. Donc la Bible dit que Noé, à cause de l'alcool, s'était découvert au milieu de sa tente. Ok. Et Cham, Et Cham, père de Canaan, oui, ayant vu la nudité de son ayant père, vu la nudité de son père, le rapporta dehors à ses deux le frères. rappela dehors à ses deux frères. Mais Sem Mais Sem. et Japheth prirent le manteau, Ah, le mit tous deux sur leurs épaules, Donc le mit tous deux sur les épaules. et marchant en Donc, arrière, et marchant en ils arrière, couvrirent la nudité de leur père. donc ils couvraient la nudité de leur père. Ok, nous Et allons comme- comprendre ça tout à l'heure. Et comme leur visage était tourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Et ils ne vivent point la nudité de leur père. Or, Noé, Et Noé, réveillé de son vin, Ah, apprit ce que son fils cadet lui avait fait. donc apprit ce que son fils cadet lui avait fait. Et il dit, Et il dit, maudit soit Canaan, maudit soit Canaan. il sera serviteur des serviteurs de ses frères. Ah, Puis il dit, il dit, béni soit le Dieu de Shem, donc béni soit l'Éternel Dieu de Sem. béni soit l'Éternel Dieu de Sem, Ah, et que Canaan soit leur que serviteur. Canaan soit leur serviteur. Que Dieu étende Japheth, Oui, que Dieu étende Japheth. et qu'il habite dans les tentes de Sem, Ah, et que Canaan soit leur que serviteur. Canaan soit leur serviteur. Et Noé vécut, après le déluge, Après le 350 ans. Donc Noé vécut après le déluge 350 ans. Tout le temps que Noé vécut fut donc de 950 ans, De 950 ans. puis il mourut. Donc puis il mourut. Donc la Bible nous dit que Noé a vécu 950 ans. Ok, et nous allons vivre comme cela aussi. Nous allons vivre plus que cela de toutes les façons.
Ok, nous allons vivre plus que cela. Ok, les enfants, je sais que cette temps-là, les enfants là, c'est comme si le Seigneur les utilise pour nous dire que, pardon, faites vite, n'est-ce pas? Mais on va faire ce qu'on va faire. Parce qu'avant, ils ne dérangeaient pas comme ça. Mais maintenant, là, c'est comme si on les pique seulement. Pour qu'on ne se sente même plus à l'aise. Ok? Donc, la Bible nous dit donc que Noé avait bu du vin. Et s'était découvert dans sa tente. Et son fils cadet, la Bible ne dit pas que le dernier. La Bible ne dit pas que le Benjamin, parce qu'il n'était pas le dernier. Ok? Nous sommes les derniers. Nous, les descendants de Japheth, qui est le dernier fils. Et nous savons que l'amour du dernier-né est toujours un amour qui est différent. Ok? C'est pour cela que Dieu nous aime. Dieu nous aime plus que tout. Il a dit aux enfants du premier-né, Sem, que je vais utiliser un peuple insensé pour provoquer votre jalousie. C'est pour ça qu'on dit que nous, les chrétiens, nous sommes sous la grâce. Nous ne partons pas faire les sacrifices partout tout le temps. Il y a les chrétiens, même ils dorment, ils se lèvent à moins 5 fois à l'église. Et Dieu les bénit. Pourquoi? Parce que nous sommes les derniers. Nous sommes les Benjamins, des fils de Noé. Donc Dieu nous aime. Même si, laissez-moi vous dire, même si tu es un chrétien, tu pars en boîte de nuit, tu danses, tu te lèves dimanche, tu pars à l'église, tu pries, Dieu va t'écouter. C'est l'amour, parce que Dieu ne résiste pas. Quand tu as les enfants, le dernier né, il y a des gens qui ont les enfants, non? C'est comme ça. C'est pour ça que l'amour que Dieu a pour nous, c'est un amour que les gens ne comprennent pas. Il faut seulement avoir le courage de toujours venir devant Dieu. Et il va toujours t'écouter. Mais ce que certaines personnes font, c'est qu'ils fuient la présence de Dieu. Et quand tu fuis la présence de Dieu, l'ennemi maintenant a largement le temps de s'asseoir sur toi aussi. On se comprend. Maintenant, nous avons donc vu que l'un des enfants de Noé avait découvert la nudité de son père. La Bible dit dans le verset, je vois c'est le verset, ok, le verset 22 dit que et Cham, père de Cana, ayant vu la nudité de son père, le rapporta dehors à ses deux frères. Et Cham avait vu la nudité de son père. Ok, maintenant, il y a les gens qui disent que la Bible a dit que les femmes, la femme met le foulard, les femmes mettent le foulard, les femmes mettent le foulard. Ok, et de la même façon, on va leur demander que ça veut dire que quoi. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aussi seulement regarder ce qui est écrit. Parce qu'ils sont limités dans la connaissance et la compréhension. Nous allons partir avec le frère Pierre dans Lévitique chapitre 20, verset 11. Lévitique chapitre 20, verset 11. Oui, Lévitique chapitre 20, verset 11. Si un homme couche avec la femme de son père, donc si un homme couche avec la femme de son père, il découvre la nudité de son père. Donc ça veut donc dire que quoi? Donc quand la Bible nous dit que Cham avait découvert la nudité de son père, ça veut dire que quoi? Que si un homme couche avec la femme de son père, et nous savons que 8 personnes étaient entrées dans l'arche. 8 personnes. Noé et sa femme, ses 3 fils et les femmes de ses fils. Donc s'il a découvert la nudité de son père, qui est la femme de son père, ça veut dire que quoi? Qu'il avait couché avec sa mère. C'est ce que ça veut dire. Ok? C'est ce que la Bible nous dit. Et il était parti dire à ses frères. Donc vous voyez donc que c'est un esprit pervers. On se comprend? C'est un esprit pervers. Donc les gens qui sont infestés par l'esprit des Cananéens, ce sont des gens qui sont pervers. Vous voyez un peu, ce sont les gens qui sont pervers. Et ce sont des gens qui sont trop intéressés au sexe. L'immoralité sexuelle est derrière l'esprit des Cananéens. Vous voyez qu'il y a des gens, et je vous ai expliqué plusieurs fois pourquoi Dieu a donné à préserver les femmes pendant 4 jours par mois. Je peux vous garantir que si Dieu n'avait pas imposé, n'est-ce pas, les pertes de sang à la femme pendant le mois, c'est que les hommes abusent de leurs femmes, beaucoup d'hommes. Mais Dieu, par son intelligence, sachant qu'il y a des gens qui seront certainement infestés par l'esprit des Cananéens, a trouvé un moyen de préserver la femme, au moins 1 jour par semaine.
Parce que quand on regarde 4 jours, certaines femmes c'est 6 jours, certaines c'est 5, mais en moyenne c'est 4. Ok? Ça donne à la femme le repos. C'est pour cela qu'il a dit que si un homme touche à une femme qui a une perte de sang, il va tuer cette personne-là. C'est pour ça qu'il ne blague pas avec ce côté-là. Ce n'est pas que quand la femme est dans sa perte qu'elle ne doit pas prier. La Bible dit qu'on doit prier à tout moment. La Bible dit que prier sans cesse. C'est ce que la Bible dit. Que prier sans cesse. Donc même quand une femme, la Bible dit qu'il n'y a pas un temps que tu ne dois pas prier. Ok, tu dois prier à tout moment. Mais la raison derrière, c'est ça. Maintenant, nous voyons donc que l'esprit des Cananéens, c'est un esprit pervers. On sait quoi? C'est un esprit qui est trop attaché au désir sexuel, l'immoralité. C'est pour cela que vous allez voir qu'il y a des chrétiens qui n'arrivent pas à résister, même des pasteurs. Hein. Quand les gens viennent à l'église, ils commencent à te regarder comme ça. Ils commencent à avoir les idées sur toi. Tu vois pourquoi? Parce qu'il est infesté par cet esprit-là. C'est un esprit, l'esprit des Cananéens. Je vous dis que ce n'est pas quelque chose de dehors. Hein. Ça se trouve en nous. Chaque chrétien a ça. Mais Dieu dit que tu dois te débarrasser de cela. Donc c'est un esprit qui te donne beaucoup de désirs. Vous savez qu'il y a des hommes qui sont les esclaves de leurs femmes à cause du sexe. Ça veut dire qu'il y a des femmes qui connaissent tellement leur mari que si elles se fâchent, elles portent 2 pantalons, ça va devenir un problème. Vous savez ça, n'est-ce pas? Maintenant, ce qui fait donc c'est que quand Dieu t'a délivré de l'esprit des Cananéens, laisse-moi te dire, ta femme peut porter même 4 pantalons pendant 1 an, ça ne te dit rien. Parce qu'il t'a mis au-dessus des désirs de la chair. Il t'a mis au-dessus et ça ne te dit rien. Vous allez voir qu'il y a les hommes dont la vie est misérable à cause de l'esprit des Cananéens. Comment ça? Tu as une femme que Dieu t'a donnée. Lorsque nous regardons l'anatomie, la biologie de la femme, c'est la même chose. Moi, je ne sais pas s'il y a une femme que quand on regarde sa physiologie, il y a quelque chose qui est différent d'une autre femme. Elles sont appelées toutes des femmes. Mais il y a un homme. Les hommes, ils vont te dire que, oh, moi, je ne peux pas seulement faire ceci, machin, truc. Et tu les vois donc, l'esprit des Cananéens les amène vers d'autres femmes. Et c'est comme ça qu'ils dépensent leur argent. Et tu entres chez eux, il n'y a même pas le papier hygiénique pour utiliser. Parce que le diable les éparpille chez des femmes pour aller faire quoi là-bas? C'est la même chose. C'est la même chose. Il n'y a pas quelque chose. Il y a certains qui viennent vers moi. Oh, pasteur, je ne fonctionne plus. Priez pour moi. Qui t'a pas envoyé? Si Dieu t'a donné une femme, c'est parce qu'il savait que tu dois te reposer. Bon, maintenant, si toi, tu décides par toi-même d'avoir un bureau, 2 bureaux, 3 bureaux, 4 bureaux, le problème de Dieu, c'est quoi dedans? Et à la fin, maintenant, les femmes, là, maintenant, te fatiguent. Comment est-ce qu'elles vont te fatiguer? Il y a une de tes bureaux. Elle veut une faveur. Et elle sait que le meilleur moyen de te demander quelque chose, c'est quand vous êtes déjà parti à Jérusalem. Donc maintenant, toi, tu es parti, donc tu étais chez ta femme le matin. Et tu pars donc rendre visite à ton 3e bureau. Maintenant, elle sait que les hommes, quand ils ne partent pas à Jérusalem, ils ont encore la tête sur les épaules. Elle s'arrange donc à te séduire pour que vous partez tous les deux à Jérusalem. Et c'est comme ça que tu pars à Jérusalem aujourd'hui, tu pars à Jérusalem demain, tu pars à Jérusalem demain, et maintenant, tu n'as même plus la force. Et tu viens voir le pasteur. Oh, pasteur, prie pour moi. Le pasteur ne prie pas pour toi. Tu vas retourner à Jérusalem chercher la force. Le pasteur ne prie pas pour toi. On se comprend? Bon, maintenant, nous savons donc qui est Cana. Nous connaissons maintenant que Cana, c'est le fils. N'est-ce pas? C'est une abomination. De toutes les façons. Parce que Cana a la même mère que son père. C'est pour ça que c'est un peuple, c'est pour ça que c'est un esprit vraiment pervers. Et nous allons voir que c'est le même esprit qui habite les PD et les homosexuels et les lesbiennes. Le même esprit. On se comprend. Maintenant, tonton, nous allons partir dans Genèse chapitre 10, verset 15. Genèse chapitre 10, verset 15. Ok, allons là-bas. Genèse chapitre 10, verset 15. Genèse chapitre 10, verset 15. Oui. Et Canaan engendra Sidon. Et
Cana engendra, ça veut dire que Cana est le père de Sidon. Donc Sidon qui est le père des Sidoniens. Ok? Et Cana engendra Sidon, son premier-né, son premier-né, et Heth, et Heth le père des Étiens. Ok? Engendra Sidon et Heth. Et qui encore? les Jébusiens, Les Jébusiens. Nous allons étudier les Jébusiens. les Amoréens, Les Amoréens. les Les Girgasiens, Girgasiens. les Éviens, Les Éviens. les Akiens, Les Archiens. les Siniens, Les Siniens. les Avadiennes, Les Arvadiens. les Thémariennes, Les Thémariens. les Amatiennes. Les Amatiens. Ensuite, les familles des Cananéens se dispersèrent. Et les familles des Cananéens se dispersèrent. Maintenant, lorsque nous regardons la liste, nous voyons que parmi les 7 ennemis de la chair, il y a certains, je crois que ça doit être 5, sont les fils de Cana. Si vous regardez la liste, ok, 5 sont les fils de Cana. Le seul qui n'est pas fils de Cana, ce sont les Phérésiens. Ok, donc Cana lui-même. Mais nous avons vu que, en plus des Éviens, des Étiens, les Jébusiens et les autres, il y a les Archiens, les Siniens, les Sidoniens. C'est pour ça qu'on parle des Cananéens, mais on parle aussi des Jébusiens. Parce que les Jébusiens ne représentent pas tous les Cananéens. Ils sont Cananéens, mais ils sont particuliers. Je ne sais pas si on se comprend. Maintenant, parmi les Cananéens, si vous regardez très bien, il y a également une catégorie que Dieu insiste pour nous aider à détecter. Ce sont les fils de Sidon, qu'on appelle les Sidoniens. Maintenant, comment est-ce que les Sidoniens se comportent? Et c'est ça que nous allons voir. Le frère Pierre va nous amener dans 1 Roi chapitre 16. 1 Roi chapitre 16. Et nous allons voir la manifestation de l'esprit des Cananéens. Parce que c'est l'esprit qui est le plus grave. De tous les esprits, hein, c'est l'esprit le plus terrible. 1 Roi chapitre 16. 1 Roi chapitre 16. Et nous allons lire le verset 29 à 31. 1 Roi chapitre 16, verset 29. Oui, parce qu'on veut voir un peu l'esprit des Sidoniens. Ok, c'est important. Achab, fils d'Omri, commença à régner sur Israël la 38e année d'Assa, Oui. roi de Juda. Roi de Juda, Et Achab, fils d'Omri, régna sur Israël à Samarie, à Samarie 22 ans. pendant 22 ans. Donc Achab a été roi pendant 22 ans. Oui. Et Achab, Oui. fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Donc c'est le roi le plus abominable. Le roi le plus abominable de tous. De tous. Mais quand la Bible continue, la Bible dit que quoi? Et comme si c'eût été peu de choses pour lui d'imiter les péchés de Jéroboam, donc les péchés de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel. Bon, maintenant, arrêtons-nous un peu. Pourquoi est-ce que Dieu aussi a tellement horreur de Jéroboam, fils de Nébat? Vous savez que c'est ce roi-ci, c'est le roi-ci là, qui est à l'origine des écoles pastorales. C'est le roi-ci qui avait décidé que n'importe qui peut devenir pasteur. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que Dieu a horreur. Il le déteste tellement. Et il a effacé sa famille. Il avait effacé comme... Il avait tué même jusqu'au chien. Parce que Dieu avait instauré le sacerdoce. Et il avait déterminé l'endroit où on devait aller le louer. Mais le monsieur, c'est le roi, c'est là. C'est lui qui a dit que non. Lui-même là, il va fabriquer ses pasteurs. Et c'est comme cela que vous voyez aujourd'hui, vous avez n'importe qui se lève et dit que oh, je suis parti à l'école pour devenir pasteur. Qui t'a dit que pour devenir pasteur, on doit partir à l'école? Est-ce que tu peux te lever le matin et tu vas travailler pour je ne sais pas, quelle société? Tu te lèves le matin, tu vas travailler pour quelqu'un. On doit te recruter, non? Donc c'est un peu cela, on continue. Et il prit pour femme Jézabel. Et il prit pour femme... Amen. Jézabel. Et il prit pour femme Jézabel, Oui. fille d'Ébal, roi des Sidoniens. Puis il alla et servit Baal et se prosterna devant lui. Maintenant, donc ce que nous voyons ici, là, c'est ce que nous entendons beaucoup, n'est-ce pas? Jézabel. Et la Bible dit que quoi? Que Jézabel était une Sidonienne. C'est ce que la Bible nous enseigne ici. Que Jézabel était une Sidonienne.
Maintenant, qu'est-ce que nous connaissons de Jézabel? Nous voyons que l'esprit des Cananéens est un esprit de contrôle. Parce que Jézabel n'était pas la reine. Même comme sa fille va régner, sa fille Athalie sera la seule femme qui va diriger Israël. De toute l'histoire, puisqu'elle s'était forcée. Dieu n'avait pas dit que toi deviens. Elle avait tué tous les successeurs en dehors de Joach et elle a pris la place. Avant que, n'est-ce pas, avant qu'on ne la tue après. Mais elle va quand même régner pendant 6 ans. Maintenant, qu'est-ce que nous voyons sur l'esprit de Jézabel, qui est un esprit des Cananéens? Et rappelez-vous, hein, la Bible a dit que lorsque l'Éternel va t'amener, tu dois détruire, tu dois vouer par interdit ces esprits-là. Ça veut dire que si tu te reconnais avec un esprit des Cananéens, tu es déjà sûr que toi, ta place n'est pas auprès de Jésus. Maintenant, la Bible nous dit que Jézabel, c'était une Sidonienne. Ça veut dire que c'était une Cananéenne. Et nous savons que Jézabel contrôlait son mari. Je ne sais pas si on se comprend. Maintenant, Jézabel est morte. Hein? Elle est déjà morte. Je ne sais pas si on se comprend. Donc Dieu est en train de nous raconter seulement l'esprit, qu'il y a un esprit. Qui est l'esprit de Jézabel? C'était la femme du roi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es infesté de l'esprit de Jézabel, ton mari c'est quelqu'un qu'on respecte dans la société. Mais toi tu veux le contrôler. Et tu viens à l'église. Quand tu es infesté par l'esprit de Jézabel, tu ne peux pas, tu ne connais pas te soumettre. Quel que soit le nombre de prêches qu'on va te prêcher sur la soumission, ça ne te dit rien. Pourquoi? Parce que tu es encore infesté par l'esprit des Sidoniens, des Cananéens. C'est dans toi. Maintenant, ça, c'est quand on parle des femmes. Ok? Mais si nous regardons l'esprit en général, c'est un esprit qui aime le contrôle. Je ne sais pas si on se comprend. C'est un esprit qui aime le contrôle. C'est un esprit qui veut tout faire. C'est le contrôle. Ça veut dire que ça veut s'assurer du contrôle. C'est pour cela que je me rappelle, lorsque le prophète m'enseignait sur l'esprit de Jézabel, il me disait que Christian, tu vois, c'est pour ça que je t'encourage à déléguer des tâches. Tu vois? Et pour ceux qui ont travaillé avec moi, vous savez que moi, j'étais le genre que, j'ai dit, ok, toi, fais ceci, toi, fais cela, toi, fais ceci, toi, fais cela, et je reste aussi avec ma part. Quand il y a la réunion, on dit que qui a fait ceci, ce n'est pas mon problème. Il y a les gens qui font ça. Mais vous voyez que quand vous êtes infesté par l'esprit de Jésus, vous voulez tout faire. Tu veux être le trésorier, tu veux être tu veux chanter à la chorale, tu veux diriger, tu veux être, je ne sais pas si c'est quoi, tu veux même prêcher, tu veux tout faire. Tu veux le contrôle. Et c'est un mauvais esprit. L'esprit de Dieu est un esprit libre. Je ne sais pas combien de fois je vais vous dire ça. La Bible dit que là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Il y a la liberté. Il y a la... Même quand tu as l'esprit de Dieu, même envers même ton partenaire, tu es libre. J'apprends qu'il y a des femmes qu'elles connaissent quand le mari finit le travail. Elles savent que le mari finit le travail à 18h. Et elles savent que pour quitter le travail, pour la maison, c'est 30 minutes. Si à 45, le mari n'est pas encore là, ciao, ciao, ciao. Ça, et le dimanche, elles vont à l'église. C'est un esprit de contrôle. Et ce n'est pas l'esprit de Dieu. Je vais vous dire, quand tu as l'esprit, quand tu n'es pas infesté par l'esprit des Cananéens, tu ne cherches même pas à savoir là où ton partenaire se trouve. Parce que lorsque tu as l'esprit de Dieu en toi, hein, tu n'exerces le contrôle sur personne. Ça ne te traverse même pas l'esprit. Ça ne te... Je ne sais même pas. Je ne sais pas. Quelqu'un va comprendre. Je ne sais même pas comment je peux dire ça. Lorsque tu as l'esprit, quand tu as l'esprit de Dieu, tu veux que les gens soient libres autour de toi. Tu ne forces personne à donner l'offrande dans ton église. Tu ne forces personne à venir à l'église. Tu ne forces personne à prier. Tu ne forces personne à payer la dîme. Tu ne forces personne à rien faire. Si tu veux, tu fais. Si tu ne veux pas, ne fais pas. Puis c'est ce que Dieu lui-même fait avec nous. Et tonton Pierre, c'est ce que Dieu lui-même fait avec nous. C'est pour ça que vous allez voir que les gens qui ont l'esprit de Dieu, on a souvent tendance à dire qu'ils sont trop, je ne sais pas, je ne sais pas, il y a une expression qu'on utilise là. Pourquoi? Parce que c'est un esprit. Je ne sais pas comment, je ne sais pas le mot. C'est un esprit. Tu ne forces personne. Même tes propres enfants, tu ne les forces pas.
tu les parles. S'ils veulent, ils écoutent. S'ils veulent, ils n'écoutent pas. De toute façon, Dieu te laisse à confier, mais c'est leur vie. Est-ce qu'on se comprend? Parce que c'est un esprit. Dieu lui-même fait ça avec nous. Est-ce que Dieu est déjà venu dans ta maison un jour pour te dire de taper les enfants? Il ne te dit pas ça. Pourquoi? Pour ça sont ses enfants. Parce que c'est l'esprit. Le Saint-Esprit est tel que le Saint-Esprit aime voir les gens libres. C'est pour ça que vous voyez que pour le moment, par exemple, aux États-Unis ou bien dans le monde, le diable veut exercer le contrôle. Le diable veut exercer le contrôle sur les gens. Et il y a un esprit qui s'oppose à ça. Parce que le diable n'aime pas la liberté. Le diable aime le contrôle. C'est moi qui suis. Je suis au courant de tout. Tout ce qui se passe, je dois connaître. Attends, laisse-moi te dire. Tu es au courant de ça. Ça va faire que pas. Et c'est l'esprit. C'est pour ça que Dieu utilisait Jézabel. Maintenant, et vous voyez comment l'esprit des Sidoniens opère. Hein? Lorsque nous regardons le cas de Naboth, comment est-ce que Jézabel a opéré? N'est-ce pas? Ça passe par quoi? Ça passe par le trafic d'influence. Parce que ce que Jézabel a fait, elle est partie voir les gens influents pour les utiliser pour accomplir son agenda. Donc ce que nous faisons, c'est que Jézabel, la plupart du temps, se cache et utilise des personnes bien positionnées pour accomplir un certain agenda. Et ça, c'est l'une des caractéristiques de l'esprit des Cananéens. Parce que nous avons vu que l'esprit des Cananéens, on a expliqué déjà tout à l'heure, n'est-ce pas? Donc c'est un peu cela. Donc lorsque tu es un chrétien, ok, et que tu exerces, je me rappelle encore très bien, je ne me rappelle pas l'année, lorsque un pasteur avait prêché là-dessus, n'est-ce pas? Ça m'avait beaucoup aidé à devenir libre dans ce que je faisais dans le corps de Christ. Parce que j'avais compris à cette époque-là que j'étais infesté. Et j'ai commencé à me mettre à côté. Tu fais quelque chose, attends, c'est mon problème. C'est pas mon problème. Moi, j'ai ma part. Je fais ma part. On se comprend. Vous allez vous rendre compte que lorsque tu n'es pas infesté par l'esprit des Sidoniens, qui est aussi l'esprit des Cananéens, tu ne te bats pas. Si on te dit fais, tu fais. Si on te dit de faire quelque chose et quelqu'un veut faire, tu le laisses. Je ne sais pas si on se comprend. Tu le laisses. Parce que c'est un esprit. Je ne sais pas si vous ne comprenez pas. Les gens ne comprennent pas. Vous allez comprendre. Ça va entrer dans la tête de quelqu'un après. Ok? Maintenant, ce que nous allons maintenant voir, et c'est pour ça que je vous disais que l'esprit des Cananéens, c'est un esprit qui est tellement abominable que dans la réalité, même Jésus les appelle des chiens. Nous allons partir un peu dans Matthieu chapitre 15. Et vous allez voir que si tu te reconnais avec cet esprit, continue. Tu peux bavarder là jusqu'à ce que le juge la juge. Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15, verset 21. Cette nuit, le Seigneur ne m'a rien dit. C'est un dimanche passé qu'il m'a dit qu'il y avait quelque chose que je n'avais pas bien. Je vous ai expliqué, c'est là quand je parlais des Éviens. Cette nuit-là, il n'a rien dit. Peut-être c'est parce qu'il sait que je vais bien dire ce qu'il a mis en moi de dire. Matthieu chapitre 15, verset 21. Oui, lisons un peu. Et Jésus, partant... Tonton, c'est qui? Jésus. C'est qui? Jésus. Jésus, hein? Ça, c'est Jésus. Jésus. Lis ce que Jésus dit. Et Jésus, oui, partant de là, se retira dans les quartiers de Tyr et de Sidon. Et de Sidon. Nous avons vu Sidon, n'est-ce pas? Les Cananéens. Et qu'est-ce qui va se passer là-bas? Et une femme cananéenne, qui venait de ces quartiers s'écria et lui dit, Seigneur, fils de David, oui, aie pitié de moi. Mais ma fille est misérablement tourmentée par le démon. Par le démon. Mais il ne lui répondit rien. Il ne lui répondit rien. Attends, je veux que... Je ne sais pas. Attends, est-ce que quelqu'un me comprend même? Je veux que quelqu'un comprenne. Hein? Maintenant, l'esprit... Attends, le Seigneur que je veux dire que rentre. Vous connaissez le terme ici, n'est-ce pas? Elle s'écria et dit, Seigneur, fils de David. N'est-ce pas? Il y a quelqu'un d'autre qui s'est exclamé comme ça dans la Bible, n'est-ce pas? Bartimée. Et qu'est-ce que Jésus a fait? La Bible dit que Jésus s'est retourné. Mais cette femme-ci a crié, Seigneur, fils de David.
La Bible dit que Jésus n'a même pas. Lorsque tu es infesté par l'esprit des Sidoniens, des Cananéens, si tu es un chrétien qui aime le genre, que tu aimes le contrôle, laisse-moi te dire, tout ce que tu fais là, tu sais pourquoi tout ce que tu fais, Jésus ne va pas te regarder? Parce que tu fais tout pour ton intérêt personnel. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Et ses disciples s'étant approchés, dit quoi? Et ses disciples s'étant approchés, le priaient en disant, renvoie-la, car elle crie après nous. Je ne sais pas, est-ce que vous voyez un peu? Les pasteurs, pour la chasse. Maintenant, attends, ça c'est même rien. Lis un peu. Et il répondit, je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint et se prosterna en disant, Seigneur, aide-moi. Il lui répondit, ça c'est Jésus qui parle. Il n'est pas juste de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. Ça veut dire que quand tu es infesté par l'esprit des Cananéens, voilà comment est-ce qu'on te voit dans le monde. Tu es un chien. Même un chien. Ça c'est Jésus qui utilise les mots là. Hein. C'est pour cela que l'esprit des Cananéens, c'est quelque chose que quand tu es un chrétien et que tu sais que le pasteur a dit quelque chose, c'est encore là. Pardon, fais tout pour te débarrasser de ça. Fais seulement tout pour quitter, pour enlever ça de toi. Parce que c'est comme tu es en train de perdre ton temps. La Bible dit que Jésus est le prince de la paix, le Dieu de l'amour, le Seigneur de gloire. Il qualifie une personne, il qualifie un groupe de personnes de chiens. Les Cananéens. Et ici là, ce n'est pas tous les Cananéens. Hein. La Bible précise que c'est quand il est parti à Sidon. Tyr et Sidon, n'est-ce pas? C'est particulier. Et nous avons fait un arrêt sur Jézabel. Et nous avons vu. Et il y a beaucoup. Les femmes africaines alors, elles sont champions. Et ce qui est curieux, c'est qu'elles refusent d'aller à l'école. Vous savez que les femmes africaines, pour elles, le mariage, c'est le trophée. Une femme africaine va dire qu'elle va gagner sa chance. Qu'elle va gagner sa chance. Tu te demandes que ta chance que tu vas rater, c'est quoi? Elle dit que je ne vais pas trouver le mari. Dans le mari, les femmes africaines, dans le mari, c'est la chance. Je ne sais pas si vous comprenez. Et le Seigneur veut les... Parce que nos sœurs n'ont pas l'éducation, c'est pour cela qu'elles se comportent comme ça. Donc, ce n'est qu'un manque d'éducation. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'elles ont été éduquées à croire que le mariage, c'est la fin. Regardons un peu les sociétés civilisées. Regardons un peu les sociétés civilisées. C'est pour ça que vous allez voir que ça sera facile pour une femme africaine de rester à la maison. Elle ne fait rien. L'homme l'insulte même, tape même, elle est là. Pourquoi? Parce qu'elle a eu sa chance. Mais avoir le mari, c'est la chance. Parce que c'est ce que les femmes africaines disent. Mais attends, mes sœurs africaines, laisse-moi te dire quelque chose. Quand tu as fréquenté et que tu travailles, laisse-moi te dire qu'il y a une sœur, elle était avec nous avant, et le sœur s'est arrêté pour qu'elle parte, parce qu'elle ne se comportait pas bien. Et je lui disais à l'époque, attends, quand tu vas commencer à travailler, l'homme qui te parle mal là, tu vas voir comment il va se calmer. Il y a les femmes qui ne savent pas que le respect de l'homme vient par rapport à ce que tu as apporté dans la famille. Mais toi, tu es là, tu t'assois. Oh, j'ai raté ma chance. On dit que la chance que tu as ratée. Je n'ai pas eu mon mari. Hey! Donc avant le mari, c'est la chance. Ah, vraiment. L'Afrique a des problèmes. Hein. Et maintenant, ben, Jésus, parce qu'il est plein de grâce, qu'est-ce qui va se passer? Mais elle dit, il est vrai, Seigneur. Oui. Cependant, les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Oui. Alors Jésus, répondant, lui dit, ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le désires. Et à cette heure même, sa fille fut guérie. Sa fille fut guérie, mais il n'est pas parti là-bas, mais à cause de la foi. C'est pour ça que je vous dis toujours que quel que soit ce que tu as fait, quel que soit, il n'y a pas un péché que quelqu'un ait fait qui peut faire que Dieu ne l'écoute pas. Tout ce que Dieu te demande, ce n'est que de venir à lui. Mais vous savez ce que le diable fait? Quand le diable sait que si tu viens dans la maison de Dieu, tu vas recevoir ta délivrance, il endurcit ton cœur pour que tu ne partes pas. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des gens que même si vous faites n'importe quoi, ils ne peuvent pas partir à l'église.
Parce que le diable endurcit le cœur. Je me rappelle quand mon épouse m'a amené pour la première fois chez le prophète, j'étais malade. N'est-ce pas? J'étais vraiment malade. Et avec la sœur Linda, elle est à New York, elles ont trouvé le moyen. Je ne sais pas comment elles avaient fait. Elles m'ont dit que partons à l'église. J'ai dit que moi, je n'aime pas vos histoires. Elle dit que non, ce n'est pas ce que tu... Ce n'est pas... Vous savez qu'elle savait parler. Hein? Elle me dit que non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Et je me retrouve donc, on est entré dans un endroit, c'était comme ceci là. Donc ça n'avait pas la forme de ce que nous on connaissait dans le catholicisme, qu'on voit les grands immeubles et tout, on sait que voilà l'église. On était entré, c'était même un bar en fait. Donc là où on partait, c'était un bar. Là où on partait à Brooklyn, c'était un bar. Parce que nous, on utilisait ça les jeudis et le dimanche, mais les vendredis et samedis, c'était la boîte de nuit. Les gens, c'était un bar. Ok? Et il y avait une autre église qui venait même après nous, là-bas. Et cette église, je crois qu'elle était dans le christianisme céleste. Parce qu'ils allumaient les bougies et tout. Et on partageait la salle avec eux. On se comprend. Et quand j'ai donc vu ça, moi, en tant qu'un ancien catholique, j'ai dit que, ça là, ça c'est même l'église, ça. Et j'ai voulu mépriser l'endroit. Mais comme maman Linda était là avec ma femme, n'est-ce pas? Et moi-même, j'étais là, je ne pouvais pas rentrer seul. Je suis entré quand même. Et j'ai vu les gens qui étaient assis. Comme nous sommes assis là. OK? Et il y avait les gens qui chantaient. Et je vois les gens qui étaient en train de danser. Je dis que mais les gens, ils n'ont pas honte de danser. Comment ils peuvent danser comme ça? Hein? Vous savez que dans l'esprit du catholicisme, c'est ça, n'est-ce pas? Vous voyez que quand tu es catholique, quand tu vas à l'église, tu es là, les gens chantent, tu es là. Tu n'as même pas envie, tu n'ouvres même pas ta bouche fort. Même si tu connais la chanson, tu fais. Parce que c'est un esprit. Vous voyez, c'est l'esprit qui habite les gens qui sont dans les mariés. Vous voyez un peu? Maintenant, et quand ils chantaient donc, je disais que celui-ci n'a même pas. Il dansait, il dansait. Je disais que mais là, il n'a pas honte de danser. Comment il peut danser comme ça? Tu vois, c'est comme ça que je me disais. Parce que moi, je sortais un ancien marien, un marien de mon état. Moi, je vois les gens danser dans la maison. Je me dis, ça, c'est quoi ça? Ok? Et quand ils ont commencé à prier, j'ai d'abord vu un jeune monsieur venu. On me dit que c'est le pasteur. Il était jeune. Moi, je connais que les prêtres, ils ont les soutanes, dont la soutane est d'abord imposante avec les grosses croix et les machins. Je vois un jeune entrer. Je dis que mais celui, c'est mon égal ici, là. On me dit que non, c'est le pasteur, les gens se lèvent. Je dis que, après, il vient, il commence à faire ce qu'il faisait là, et il parlait, les gens disaient Amen. Je dis que, Amen de quoi? Il a dit quoi que vous quoi ici? Et il a donc fini, on a commencé à prier. On commence à prier, il demande aux gens de se lever. Et puis, il commence à donner les points de prière. Les gens commencent à prier. Il dit que la femme là est venue me vendre. C'est ce que je m'étais dit. Hein? Moi, je vous dis ce que je m'étais dit. J'ai dit que la femme là est venue me vendre. Et je voulais sortir. Et je me rappelle très bien. J'étais assis du côté... Non, c'était au milieu. Je voulais sortir. Quand ils ont commencé à faire le... Vous savez comment on prie, comme nous on prie là. Les gens étaient en... La femme là est venue me vendre. Et au moment de vouloir sortir, c'est comme s'il y a une force qui m'a empêché de sortir. C'est comme si ça m'a maintenu à l'intérieur. Donc j'avais la volonté déterminée de sortir. Mais c'est comme s'il y avait une force qui me maintenait dans la salle. Et à un temps là, j'ai donc arrêté de lutter. Avec la foi, j'ai dit, ok, vous allez encore me voir ici la prochaine fois. C'est ce que je me suis dit, que vous allez encore me voir ici la prochaine fois. Et quand c'est fini, donc, nous sommes rentrés. Quand on est sorti de l'endroit là, j'ai dit, heureusement que c'était ma dernière fois. Mais avant jeudi, j'étais encore en train de penser encore qu'on va partir encore quand. Et quand on est encore reparti, donc c'est un peu comme ça. Et je me rappelle que c'est quelque chose que j'avais expliqué au prophète quelques années après. J'ai dit au prophète que voilà ce que j'avais ressenti. Et nous avons appris à gérer cet espace-là. Parce que c'est parfois une transition, pour beaucoup de mariens, ils ne comprennent pas cette transition-là, n'est-ce pas? Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que lorsque, quel que soit ce que tu as fait, il n'y a pas un péché que Dieu ne puisse pas te pardonner. Il n'y en a pas. Quels que soient les problèmes que tu as, si tu pars dans la maison de Dieu avec ton cœur, Dieu va te visiter. Je dis bien avec ton cœur. Je ne dis pas que tu pars là-bas avec tes problèmes. Je dis que tu pars avec ton cœur. Quand le pasteur prêche, tu accordes de l'attention à ce qu'il dit. C'est la parole de Dieu qui guérit. Lorsque la parole de Dieu entre dans toi, ça veut dire quand un homme de Dieu est en train de prêcher et tu reçois
Et ça entre, ça commence à partir dans tes os, ça part dans ta chair, ça part, ça entre, ça commence à travailler, ça commence à détruire tout ce que le diable a mis dans toi. Et tu prends ta Bible, quand tu lis ta Bible, ça entre. Et c'est comme ça que ta guérison, c'est comme ça que ça te nettoie le corps, ça sort. La guérison ne vient pas que quelqu'un t'a dit, viens t'asseoir ici, viens te mettre à juste, je brise. Laisse ça. Si c'était ça, tu as rencontré combien de pasteurs jusqu'à présent? Et pourquoi tu as le même problème? Moi, j'ai rencontré un seul pasteur. Un seul, pas deux. Et je me rappelle qu'à l'époque, quand on finissait, le dimanche, on partait chez les mariés. Parce que les mariés, vous savez que leur service, c'est comme le service du canard. C'est fini. Donc nous, on partait là-bas, le service finissait vers 11h45, et immédiatement, on prenait encore le train. Et on partait donc maintenant à Brooklyn, n'est-ce pas, pour le truc. Et là-bas, là, les gens là, ils duraient. Ils duraient à l'église. J'ai dit que, attends, vous ne pouvez pas finir vite. Hein? Mais c'est comme ça que le diable t'attrape. Parce que dimanche, tu vas partir chez les mariés. On va prêcher pendant... D'abord même qu'il n'y a pas de rapport entre la première lecture, la deuxième lecture et puis c'est la troisième. Il n'y a pas de rapport. Lorsque le Seigneur va commencer à me former, un temps là, l'Esprit a dit attends, mon fils, observe un peu s'il y a le rapport entre les trois lectures. J'ai commencé à observer. On dit première lecture. Lecture de si c'est quoi, du 5 Paul au machin monté. J'écoute, je note. J'avais commencé à noter, je note. Après on dit deuxième lecture. Quelqu'un vient commencer à chanter. Il y avait une chanson qui venait devant là. Et puis on chante. On dit lecture de la lettre, si c'est de quoi est monté, c'est quoi là-haut. J'écris. Et après on dit maintenant la première lecture. Je crois qu'il y a une lecture là qu'on parle de l'Ancien Testament. Je ne me rappelle plus très bien. C'est la première lecture. On parlait de l'Ancien Testament. Et puis je prenais, je notais. Et puis j'attendais le prêtre pour le mêler. Comment, je veux voir comment il va prêcher. Et ça, c'est parce que je partais dans les deux églises. Un côté, le pasteur se référait toujours à la Bible. Et de l'autre côté, je voulais donc voir que maintenant, le prêtre, là, lui, se réfère à quoi? C'est ça que le Saint-Esprit m'avait amené à commencer à noter. Et j'ai donc commencé à noter. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait la plupart du temps aucun rapport entre les trois lectures et l'homélie du prêtre. Je suis donc parti voir le prêtre un jour. Il y avait un prêtre, c'était un blanc, il y a un autre qui était un Nigérian. Il était un Nigérian. Et je lui ai demandé que, moi j'ai constaté que quand tu fais le sermon, il n'y a pas de rapport entre ce qu'on a lu et... Vous ne me connaissez pas. Hein? Je suis parti lui demander qu'il n'y a pas de rapport. Je lui ai demandé pourquoi. Je ne me rappelle même plus ce qu'il m'avait même dit. Et c'est comme ça que l'ennemi s'arrange à maintenir les enfants de Dieu dans l'ignorance. Vous voyez, et moi je ne sais pas, il y a quelqu'un qui est certainement connecté qui est en train de m'écouter. Je veux simplement te raconter comment je me suis en sorti. Et c'est donc comme ça que de façon progressive, j'ai donc commencé à poser les questions aux prêtres. Je lui ai demandé que, mais pourquoi est-ce qu'il y a l'obélite ici? Pourquoi? Il me dit que, oh Christian, tu sais que quoi, machin est monté. Je dis ok. Après il part voir le prêtre. Je dis le prêtre que la Bible a dit qu'on ne doit pas faire les statues. Pourquoi est-ce que nous on a les statues? Je posais, le père Kelly, si vous le demandez, ils me connaissent. Parce que moi je lui ai posé des questions après. Vous voyez, donc c'est ce qu'il faut faire quand on est un chrétien parce que le salut est individuel. On va s'arrêter ici, on va continuer sur l'esprit des Cananéens la prochaine fois parce que c'est un peu long, parce que c'est un esprit qui est très dangereux. Et nous allons terminer avec les Cananéens la prochaine fois. Nous allons seulement nous lever maintenant, nous allons prier parce que nous sommes limités dans le temps. Ok, nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons remercier le Seigneur pour sa présence parmi nous. Nous allons le remercier pour tout ce qu'il nous a enseigné aujourd'hui. Nous allons le remercier surtout de nous aider à nous débarrasser de l'esprit des Cananéens, des Éviens, des Phérésiens, des Girgasiens, des Amoriens, des Jébousiens. Nous allons le dire que Seigneur, merci, parce que tu nous as bénis aujourd'hui avec ta parole. Donc ouvre ta bouche et commence à remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour toi. Allez! Oh,